Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Coordinateur de la France Insoumise, député insoumis du Nord. Vous avez cru à une remontada jusqu'à très tard dans la nuit? Oui, c'est-à-dire que ce qui s'est produit hier soir, c'est que à 20h, le résultat qui est affiché, il est le fruit d'estimation. Et incontestablement, le dispositif de sondage était dans les choux, puisqu'il n'a pas vu, et passé sous ses radars plutôt, une mobilisation impressionnante qui a eu lieu en fait hier. Nous, on l'a perçu toute la journée. On a vu des endroits où habituellement ça vote peu. On a vu beaucoup de jeunes, des gens des milieux populaires qui se sont mobilisés, qui ont saisi ce bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon avec beaucoup d'espoir. Avec l'espoir de solutionner un tas de problèmes quotidiens. Quand on parlait de l'augmentation des salaires, des minima sociaux, quand on parlait de prendre en charge le problème climatique, sachant que le rapport du GIEC est tout récent et nous a dit on n'a plus qu'une poignée d'années pour faire le nécessaire, il y avait aussi l'opportunité d'écarter l'extrême droite de l'élection présidentielle sans renier ses convictions. Et donc beaucoup de gens ont nourri beaucoup d'espoir dans ce bulletin de vote. Et en effet, il y a eu une mobilisation très importante qu'il faut saluer, y compris des scores incroyables dans les Outre-mer, parce que le boulot a été fait. Moi, ce matin, je veux d'abord, même si je sais la déception, quand on est passé si près du second tour, je veux dire d'abord à toutes celles et ceux qui ont nourri de l'espoir dans ce bulletin de vote, qu'on est là, qu'on ne les lâchera pas, et qu'il y a une suite à construire, et que ce bloc populaire qu'on a bâti ensemble, il sera utile vu la pente des événements annoncés. On va parler de la suite, Adrien Quatennens. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a rappelé la règle qu'il a fixée pour le second tour. Il consulte les militants sur leur choix, mais il prévient que le vote Le Pen n'est pas une option possible. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Je répète parce que des fois il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Bon, on a coupé, mais il le dit 4 fois au total. Pas une voix pour Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire qu'il faut voter Macron? Ça veut dire qu'il faut faire ce que vous avez envie de faire, sauf voter pour l'extrême droite. Pourquoi? Parce que l'extrême droite, dans notre hypothèse, ne serait pas une solution et n'apporterait pas un mieux pour le peuple. On l'a vu, y compris dans la dernière ligne droite. On a beaucoup expliqué que Madame Le Pen s'opposait au blocage des prix, à l'augmentation du SMIC, au dégel du point d'indice des fonctionnaires. Il y a des gens, moi je le dis, qui, y compris hier, votent Marine Le Pen contre leurs intérêts. Parce qu'il se figure que cette femme va s's'occuper de leurs conditions sociales. Votre position, Adrien Quatennens, elle ne changera pas, quel que soit ce que disent les enquêtes d'opinion. Si 2 jours avant le premier tour, les enquêtes disent c'est du 50-50, vous ne changerez pas? Nous dirons toujours que pas une voix ne doit aller à l'extrême droite. Je pense que c'est pas une position qui souffre d'ambiguïté. Ça veut dire plusieurs choses. Oui, mais pour le Marine reste, Le Pen, ça veut dire on vote blanc, on vote nul ou on reste à la maison. Exactement, ça veut dire ça, Marc Vous, Fauvel. personnellement, vous ferez quoi? Moi, je me réserve le droit de ne pas dire ce que je ferai parce que les 310 000 personnes qui nous ont fait confiance, qui ont fait campagne avec nous, ont le droit à ce respect. Et je vais vous dire, Marc Fauvel, parce que je sais que c'est l'habitude, mais en 2022, les consignes de vote, elles pourraient même avoir un effet contre-productif. Si on ne comprend pas, si on ne diagnostique pas concrètement ce qui se passe dans le pays, alors on est complètement à côté. Vous savez, la responsabilité de l'issue des courses le 24 avril, elle incombe entièrement à Emmanuel Macron. Justement, est-ce que vous lui demandez un geste, une mesure, quelque chose? Moi, j'ai pas envie d'entrer dans une négociation avec le président de la République sortant. Par contre, ce que je sais, c'est que le pays aujourd'hui, il est fracturé en 3 blocs politiques, que la crise politique n'est donc pas solutionnée, et qu'Emmanuel Macron doit voir que le résultat d'hier ne confère pas une majorité enthousiasmée pour son programme. C'est un quinquennat qui a été un quinquennat pour les plus riches, un quinquennat perdu pour le climat, et un président candidat qui nous a mis sur la table la retraite à 65 ans ou le fait de devoir travailler quand on est allocataire du RSA. Et qui, avec ça, bascule en tête. Eh ben, s'il estime que ça lui suffit pour gagner face à Madame Le Pen, qu'il le fasse. Moi, en attendant, j'interroge. Et je pense que c'est pleinement sa responsabilité de tenir compte du fait qu'il n'y a pas de majorité pour son programme dans ce pays. Voilà. En revanche, juste le deuxième tour de 2017, c'était le même, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement hier en soi. C'est la même chose qui se reproduit, alors qu'une majorité de Français gagnent des voix. Alors qu'une majorité de Français disait ne pas vouloir de nouveau ce second tour. En 2017, les Français ont su quoi faire. Donc ils sauront quoi faire en 2022. On peut leur faire confiance. Si on additionne votre score à celui du communiste Fabien Roussel qui avait décidé de partir en solo, faute d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, vous seriez au second tour. Est-ce que vous lui en voulez? Oui, un peu. Oui. C'est-à-dire que moi, je me rappelle qu'en novembre 2020, j'ai une discussion avec Fabien Roussel qui me dit de toute façon, il n'y a pas de perspective de second tour pour la gauche, donc j'irai jusqu'au bout. Et il m'avait même dit s'il y a une opportunité de se qualifier au second tour pour l'un d'entre nous, j'y réfléchirai. Et depuis plusieurs semaines, je l'interpelle, nous l'interpellons, en disant mais comment se fait-il que ce qui a été possible en 2012 et en 2017, c'est-à-dire notre travail commun, non sans un certain succès,
ne le soit plus en 2022. Et clairement, ce matin, on peut le dire. Je veux dire, on voit sur vos écrans s'afficher les résultats actualisés. Jean-Luc Mélenchon est à 22%, Marine Le Pen est 1 point devant. Fabien Roussel, il y avait des désaccords sur le fond également, par exemple sur le nucléaire. 2,5 points. Oui, mais aucun de ces désaccords n'était pas déjà présent en 2012 et en 2017, et rien de cela ne nous empêchait de travailler ensemble, y compris sur cette question du nucléaire, où on avait dit on pourrait très bien imaginer un référendum, ça serait même utile pour le pays. Donc clairement, oui, ces voix nous ont manqué incontestablement, et le second tour était, contrairement à ce qu'on dit, y compris certains responsables communistes, il était bien à portée de main. Donc ces voix nous ont manqué, c'est incontestable de le dire ce matin. Vous étiez au quartier général du candidat hier soir ? Oui. Oui, vous avez donc entendu le discours de Jean-Luc Mélenchon, et notamment les derniers mots qu'il a prononcés. Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh ben, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci. Faites mieux, ça veut dire ce sera sans moi désormais. Ça veut dire que le rôle de Jean-Luc Mélenchon ne sera plus le même. Je pense qu'il l'a dit. Et il a dit que c'était sa dernière campagne présidentielle. Je crois qu'on peut dire. Vous en avez la certitude ? Je crois qu'il l'a dit assez clairement, et je pense que oui. Il est arrivé oui, par le bien passé sûr. que même des gens qui avaient dit je serai plus candidat reviennent. Bon, moi, je crois à ce qu'il dit, et je pense que ça nous met dans une situation de responsabilité pour la suite, parce que on peut pas se passer si facilement que ça d'un personnage politique comme Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est pas vrai. Candidat à la succession. Attendez, c'est pas vrai que les uns les autres, si talentueux, soient les femmes et les hommes de ce collectif. C'est pas interchangeable, quoi. Un candidat comme Jean-Luc Mélenchon, dans les milieux populaires, on l'a vu hier, ça parle. On sait que c'est quelqu'un qui triche pas, qui à 70 ans ne préparait pas une carrière personnelle, qui était là pour déclencher quelque chose. Ce que je peux dire en revanche, c'est que on a beaucoup salué dans cette campagne le collectif autour de Jean-Luc Mélenchon. Le fait d'avoir un groupe soudé, prêt, en capacité de... Il faut lui rendre hommage parce que ça aussi, c'est son travail. C'est lui qui a permis ça. Et il y a peu de responsables politiques de sa génération qui ont eu le souci de la pérennité du combat qu'il mène après eux. Lui, il a permis ça. Ce que je peux vous dire simplement ce matin, Marc Fauvel, on est le lendemain de ce premier tour de l'élection présidentielle, c'est qu'on sera à la hauteur pour la suite. Et d'abord pour les femmes et les hommes qui nous ont fait confiance et qui nous attendent au tournant et qui ont besoin d'être défendus pour la suite. Voilà, on sera au rendez-vous. Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise et député du Nord. Merci, invité de France Info. Merci à vous.